Comme le mentionne chapitre 1 de ce module, les sociétés sont des entités légales séparées et distinctes de leurs propriétaires. Elles sont détenues par ce qu'on appelle des actionnaires qui partagent les parts de l'entreprise. Imaginez une pizza comme représentation de l'entreprise. Une pizza entière peut être trop chère pour une seule personne, mais abordable lorsqu'on la partage. Chacune des personnes prêtes à partager la pizza peuvent être appelées des actionnaires. Ces actionnaires élisent un conseil d'administration pour représenter leurs intérêts, mais participent rarement à la gestion quotidienne. Ils définissent généralement la mission et les objectifs de la société et choisissent l'équipe dirigeante, le PDJ, directeur financier, directeur des exploitations, etc., qui s'occupe du reste. Ils se concentrent à rechercher des opportunités de croissance, l'efficacité opérationnelle et des avantages compétitifs dans leur domaine. Les entreprises peuvent être soumises à des changements par le biais d'une restructuration, soit par acquisition, lorsqu'une entreprise en achète une autre, ou par fusion, lorsque deux entreprises ou plus conviennent de ne faire qu'une. Des exemples célèbres de fusion et d'acquisition sont la fusion de Disney avec Pixar et l'achat de PayPal par eBay. Il existe trois types de fusion. Horizontale, des entreprises dans le même secteur. Verticale, des entreprises à différents stades de secteurs connexes. Ou conglomérale, des entreprises dans des secteurs non connexes. Des exemples fictifs de ces fusions seraient la fusion de Toyota avec Tesla, horizontale, la fusion de Toyota avec un fabricant de pièces automobiles, verticale, et la fusion de Toyota avec Tim Hortons, conglomérat. Bien entendu, il s'agit d'exemples fictifs. Il existe trois autres formes d'entreprises qui sont considérées comme sociétés. Les coopératives, les organismes sans but lucratif ou OSBL et les sociétés d'État. Les coopératives sont détenues par un groupe de membres qui s'associent pour répondre à des besoins communs. Chaque membre a un droit de propriété égal et une voix égale dans la gestion de la coopérative. Les sociétés sans but lucratif exercent leurs activités dans le secteur public et privé. Elles sont motivées par une cause et non par le profit. Par exemple, la Croix-Rouge et tout récemment le journal La Presse. Enfin, les sociétés d'État sont des entreprises appartenant au gouvernement, mais la plupart fonctionnent sans lien de dépendance. Elles fournissent des services aux Canadiens là où l'industrie privée ne peut pas le faire, par exemple la Banque du Canada ou Via Rail. Notez que le franchissage n'est pas une forme de propriété, mais une option opérationnelle. Le franchisé verse une partie de ses profits ou redevances au franchiseur et, en retour, il peut utiliser sa marque et ses pratiques.